Good Morning Business, Business Today. On est avec un acteur du quotidien du marché de l'emploi, de la recherche d'emploi, David Bourpère. Alors vous avez vu ces chiffres comme nous qu'on vient de commenter, la hausse du chômage au T3. Qu'est-ce que vous concrètement, puisque vous mettez en relation tous les jours des milliers, des centaines de milliers de demandeurs d'emploi et d'offres de travail, comment se présente le marché du travail aujourd'hui ? Alors précision, pas que des demandeurs d'emploi, puisqu'en fait, en gros, nous avons des millions d'utilisateurs qui sont à la fois des personnes qui sont à la recherche d'un emploi et puis des personnes qui sont en poste et qui souhaitent en changer. C'est important parce que le marché de l'emploi en France est trop souvent vu sous le prisme du chômage. La réalité, c'est qu'il y a aussi beaucoup de mobilité, et puis on le voit sur les nombres de démissions et de rotations. Donc nous, notre point de vue, en gros, on a un marché de l'emploi qui reste quand même très dynamique. C'est-à-dire qu'en fait, on a un troisième trimestre avec une croissance de 9% du volume d'offres à 2,3 millions d'offres. Donc on est sur un environnement qui reste dynamique, qui ralentit, une croissance qui ralentit. Nous étions sur une croissance de 17% sur le premier semestre. On voit que la part des CDI continue de progresser, donc on voit qu'on n'est pas dans un environnement qui entretient une forme de précarité de l'emploi, donc des difficultés de recrutement du côté des recruteurs. On constate également que du côté des candidats, ils sont présents, donc qu'ils soient en poste ou pas, puisque c'est plus de 5 millions de candidatures au mois de septembre. Donc ce mouvement de rotation, de grande rotation continue d'être là. En revanche, effectivement, certains ralentissements, j'entendais vos intervenants tout à l'heure, on voit qu'il y a des ralentissements, notamment dans le secteur du BTP, avec la crise du secteur, bien sûr, dans le secteur de l'immobilier aussi naturellement, qui a un impact très direct là sur l'emploi dans ces secteurs-là, qui pourrait avoir un impact sur les mobilités géographiques également des candidats, puisque évidemment ça crée une certaine sédentarité. Ensuite, derrière, pardon, je vous en prie. À contrario, on le voit, on est dans une situation un peu paradoxale parce qu'il y a quand même des secteurs où il y a encore des pénuries d'emploi, où on ne trouve pas de main-d'œuvre. Est-ce que vous le notez toujours sur le terrain, dans les secteurs dont on a parlé, restauration, hôtellerie ? Tout à fait, la santé, le social, les services à la personne, et puis au-delà de ça, la comptabilité, les gestionnaires de paie, des techniciens, dans l'industrie également. Après, il faut voir aussi qu'il y a des bassins d'emploi où ces pénuries sont vraiment très importantes, avec des taux de chômage, on en parlait, qui sont de l'ordre de 4%, et d'autres bassins d'emploi sur lesquels ça n'est pas le cas. Donc voilà, il y a des disparités, tout ceci, ça s'inscrit dans un cadre avec une légère remontée du chômage. Il y a un élément que vos intervenants tout à l'heure n'ont pas mentionné, c'est que sur le chiffre là qui viennent d'être publiés, il y avait une part importante de retour d'inactivité. En fait, il est possible que le dynamisme du marché de l'emploi fasse revenir des personnes qui étaient en dehors même d'inscription du côté de Pôle emploi et les fasse revenir vers Pôle emploi dans la perspective de retrouver un emploi. Donc on a une forme de halo du chômage et donc des personnes qui reviennent sur le plan des actifs et donc qui augmentent finalement le nombre de chercheurs d'emploi alors qu'ils étaient déjà là mais simplement pas comptabilisés. Donc on voit qu'on est un petit peu sur une ligne de crête quand même. On sent que 2024 va pas être une année incroyable en termes de dynamisme et de création d'emplois. Et pour autant, structurellement, on s'inscrit quand même dans une perspective où, en termes de démographie, tout simplement, la France, effectivement, en termes de population active, va stagner. Et donc, les besoins et les pénuries de compétences, de bras et de cerveaux vont perdurer, en tout cas, sur les années 25, 26, 27. Merci beaucoup David Bourpère, directeur délégué d'HelloWork. Vous êtes plutôt dans la team Jean-Marc Daniel. C'est effectivement ça s'assombrit, mais c'est pas grave, c'est pas structurel. C'est peut-être une mauvaise passe à passer et dans quelques mois peut-être ça sera plus qu'un mauvais souvenir si la situation géopolitique évidemment ne s'envenime pas. Bon, merci beaucoup David Bourpère d'avoir été avec nous.